Une avocate a épousé un ex-détenu. Tout le monde s'est moqué d'elle, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette union déclencherait une série d'événements qui mettraient non seulement leur carrière à l'épreuve, mais aussi leur conception de la justice et de la moralité. Que se cache-t-il derrière ce mariage apparemment improbable? Découvrez les secrets cachés et les retournements surprenants dans cette histoire intrigante. Floriane ressentait le poids croissant de la tension au travail depuis qu'elle avait annoncé son mariage avec Grégoire. L'ambiance autrefois cordiale s'était maintenant transformée en murmures discrets et regards désapprobateurs. Cependant, c'était la posture de Raymond, le vice-président de la JB Corporation, qui la mettait particulièrement mal à l'aise. Son regard pénétrant et ses commentaires acerbes lors des réunions indiquaient un malaise latent concernant sa relation avec Grégoire. L'avocate savait que se marier avec un ancien détenu était une nouvelle désagréable pour beaucoup, mais elle n'aurait jamais imaginé la profondeur de ce qu'elle était sur le point de découvrir. Floriane était une femme qui avait nourri dès son plus jeune âge une passion pour aider les autres. Elle avait grandi dans une famille modeste, où elle avait appris dès son plus jeune âge la valeur de l'altruisme et de la solidarité. Avec un esprit vif et une éthique inébranlable, elle avait trouvé dans le droit son moyen de contribuer à un monde plus juste. Après des années d'études ardues et de dévouement, Floriane était devenue une avocate respectée dans le domaine de l'entreprise, travaillant pour l'une des plus grandes entreprises de la ville. Son travail était reconnu non seulement pour sa compétence technique, mais aussi pour son intégrité et son empathie. Cependant, son cœur l'incitait toujours à aller au-delà de son travail formel. Dans ses moments de loisir, Floriane consacrait son temps et ses connaissances à aider ceux qui n'avaient pas les moyens d'engager des avocats, traitant de petits cas pro bono. Sa générosité et son engagement envers la justice lui avaient valu admiration et respect non seulement au sein de la communauté juridique, mais aussi parmi les personnes qu'elle avait aidées. Elle était une figure éminente dans le domaine du droit, connue non seulement pour sa compétence professionnelle, mais aussi pour sa compassion et sa détermination à faire une différence dans la vie des gens. Pour beaucoup, Floriane n'était plus qu'une avocate, elle était une véritable défenseure des droits et de la justice. C'est lors d'une de ses consultations qu'elle rencontra Rosanna, une dame qui portait en elle un poids invisible de préoccupation et de désespoir. L'hésitation était palpable dans l'air lorsque Rosanna exposa enfin le motif de sa visite. « J'ai entendu dire que vous aidez les gens avec des affaires juridiques », commença Rosanna, sa voix tremblante emplie d'espoir. « Mon fils Grégoire a besoin d'aide. Il a été arrêté à cause de problèmes dans l'entreprise où il travaillait. Pouvez-vous l'aider ?» Floriane, en entendant mentionner l'entreprise, sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle hésita avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. « Écoutez, madame, je ne traite pas les affaires corporatives ici. Le travail bénévole que je fais concerne uniquement de petites causes, expliqua-t-elle, préoccupée par la complexité et les défis qu'un cas impliquant une entreprise pourrait présenter. Les yeux de Rosanna se remplirent de larmes, sa voix tremblante sous le poids du désespoir. « Mon fils est innocent, confia-t-elle. Il a déjà passé 1 an en prison sans avoir rien fait. Il ne peut pas y retourner. Il ne peut pas. Mais aucun avocat ne veut prendre son cas, de peur de perdre contre l'entreprise. » Floriane ressentit une oppression dans sa poitrine en témoignant de la souffrance de Rosanna. Malgré ses propres doutes et craintes, elle ne put ignorer la douleur d'une mère cherchant désespérément justice pour son fils. Avec un soupir résigné, elle décida qu'elle ne pouvait pas tourner le dos à quelqu'un qui avait besoin de son aide, même si le défi semblait insurmontable. « Je ferai de mon mieux pour aider votre fils, Rosanna, promit-elle, cherchant à réconforter la mère anxieuse avec ses paroles d'espoir. Ainsi commença un voyage qui changerait complètement la vie de l'avocate. Avant d'accepter l'affaire, elle demanda une réunion avec Grégoire pour mieux comprendre les détails de la situation. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, elle fut surprise par l'impression que Grégoire lui fit.
Floriane pesait les mots de Grégoire, l'observant attentivement. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait, contredisant ses attentes, elle vit un homme bien fait, avec une aura d'éducation et de respect qui contrastait avec l'image qu'elle s'était formée dans son esprit. Je m'excuse pour l'insistance de ma mère, commença Grégoire, sa voix douce et sincère. Elle ne se calmera pas tant qu'elle n'aura pas trouvé un avocat pour traiter de mon cas. Je vous remercie de votre disponibilité, mais je comprendrai si vous ne voulez pas accepter un cas aussi complexe. Je sais que le risque est grand. Floriane fut impressionnée par l'humilité et la gentillesse de Grégoire. Il était difficile de ne pas être touchée par la sincérité de ses paroles. Elle savait que l'affaire serait difficile, mais quelque chose dans le regard de Grégoire lui fit croire que cela valait la peine de se battre pour lui. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, » déclara Floriane, sa voix empreinte de détermination. « Je travaille en droit des affaires, donc je suis habituée aux cas de ce secteur. » Grégoire exprima sa gratitude avec un sourire timide. « Merci. Mais je ne veux pas abuser de ta gentillesse. Laisse-moi payer tout. » L'avocate acquiesça, comprenant l'inquiétude de Grégoire. « Ne t'en fais pas pour ça maintenant. L'important, c'est que nous travaillons ensemble pour prouver ton innocence. » Ainsi, unis par le désir de rechercher la vérité et la justice, Floriane et Grégoire commencèrent un voyage qui les mènerait sur des chemins inconnus et difficiles. Mais, ensemble, ils étaient déterminés à affronter tous les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin. C'était le début d'un partenariat improbable, mais rempli de confiance et d'espoir. Alors que Floriane et Grégoire plongeaient de plus en plus profondément dans l'affaire, un lien spécial commença à se former entre eux. Ils passaient de longues heures à travailler côte à côte, partageant non seulement des détails juridiques, mais aussi leurs espoirs, leurs peurs et leurs rêves les plus profonds. L'avocate admirait la détermination et le courage de Grégoire à affronter l'injustice qui lui avait été infligée. De son côté, Grégoire ne trouvait pas seulement en elle une avocate exceptionnelle, mais aussi une compagne douce et compatissante, toujours prête à le soutenir dans les moments difficiles. Au fur et à mesure que l'affaire avançait et que les défis devenaient plus intenses, le lien entre Floriane et Grégoire se renforçait. Ils trouvaient du réconfort l'un dans l'autre, partageant des sourires encourageants dans les moments de découragement et célébrant chaque petite victoire ensemble. Avec le temps, le sentiment qui les unissait se transforma en quelque chose de plus profond. L'amour qui fleurissait entre eux était aussi indéniable qu'inattendu. Se rendant compte qu'ils avaient trouvé le bonheur l'un dans l'autre, le couple décida de faire évoluer leur relation vers un niveau supérieur. C'était le début d'un nouveau voyage pour eux, non seulement en tant que partenaires dans la vie, mais aussi en tant qu'alliés dans la quête de la justice et du bien-être mutuel. Mais ce que Floriane n'avait pas prévu, c'était que son mariage avec Grégoire lui apporterait des problèmes dans son travail au sein de l'entreprise. La décision d'épouser Grégoire a entraîné une série de défis auxquels elle n'aurait jamais pu s'attendre. Alors qu'elle voyait en Grégoire un homme de valeur et d'intégrité, beaucoup autour d'elle ne pouvaient voir que le stigmate de sa condamnation passée. Leur relation est devenue source de controverses et d'observations, notamment dans le cercle social et professionnel de l'avocate. Elle, qui avait toujours été une avocate respectée et admirée, se retrouvait maintenant confrontée aux préjugés et aux jugements de ceux qui la considéraient autrefois comme une collègue fiable. Des amis se sont éloignés, des clients ont annulé des contrats et la réputation de Floriane a commencé à subir des dommages irréparables. Pour beaucoup, l'idée d'une avocate respectée mariée à un ex-détenu était tout simplement inconcevable. Raymond, le vice-président de l'entreprise où elle travaillait, était l'un de ses accusateurs. Indigné par l'association avec Grégoire, il prétendait que cela serait comme une tache sur la réputation de l'entreprise. Déterminé à agir, il cherchait à convaincre le président, Marc, de la licencier, arguant que sa relation avec un ancien détenu mettait en danger l'image et la crédibilité de l'entreprise. Malgré les adversités et la pression externe, Floriane restait ferme dans sa conviction.
Elle croyait fermement en l'innocence de son mari et était déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour le prouver. Chaque obstacle sur son chemin ne faisait que renforcer sa détermination et sa volonté de lutter pour la vérité. Se consacrant sans relâche à l'affaire de Grégoire, l'avocate plongeait dans les détails des enquêtes, cherchant à percer les secrets entourant l'incarcération de son mari. Un jour comme un autre, alors qu'elle passait en revue des piles de documents, elle fit une découverte qui la laissa totalement perplexe. Parmi les papiers empilés sur son bureau, elle trouva des documents mentionnant le nom de l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Qu'est-ce que la JP Corporation a à voir avec l'affaire de Grégoire, se demandait Floriane. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'elle essayait de relier les points dans son esprit, se demandant ce que l'entreprise pour laquelle elle travaillait pouvait avoir à voir avec l'affaire de son mari. Alors que Floriane plongeait plus profondément dans l'affaire de son mari, des développements surprenants et de nouveaux acteurs commencèrent à émerger devant elle. Ces investigations minutieuses révélèrent que l'entreprise où Grégoire travaillait n'était pas la seule impliquée dans le schéma de corruption et de fraude pour lequel il avait été condamné et emprisonné. Chaque nouveau détail découvert semblait éclairer une toile de plus en plus complexe d'intrigues et de complots. La présence du nom de la JB Corporation parmi les documents d'enquête, associé au comportement obstiné de Raymond dans l'entreprise, commença à éveiller des soupçons dans l'esprit de Floriane. Que pouvait-il se passer en coulisses de l'entreprise? La présence de la JB Corporation soulevait des questions intrigantes sur d'éventuelles connexions et des motifs cachés derrière l'affaire de Grégoire. Alors qu'elle s'efforçait de démêler la vérité, Floriane remarquait que le comportement de Raymond au sein de l'entreprise devenait de plus en plus hostile, comme s'il était déterminé à entraver le progrès de Floriane à tout prix. Au fur et à mesure qu'elle approfondissait ses investigations, les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter de manière perturbante. Il s'est avéré que l'apparition du nom de la JB Corporation dans les documents était directement liée à l'influence de Raymond en coulisses dans l'affaire de corruption et de fraude impliquant plusieurs entreprises. Elle a découvert des preuves suggérant que Raymond était impliqué dans des manipulations financières et des pots de vin, utilisant sa position de pouvoir dans l'entreprise pour dissimuler ses activités illicites. Cette découverte a jeté une nouvelle lumière sur l'affaire de Grégoire, suggérant qu'il avait été utilisé comme bouc émissaire par ses collègues. Les révélations de Floriane ont déclenché une nouvelle enquête sur l'affaire. Sur la base de ces découvertes, elle a réussi à présenter des preuves prouvant l'innocence de Grégoire devant les autorités. Pendant ce temps, Raymond s'est retrouvé exposé et a dû faire face aux conséquences de ses actes. Il a été destitué de son poste dans l'entreprise et a été accusé de crime. Lorsque la vérité sur le crime pour lequel son mari avait été accusé a finalement éclaté, un sentiment de repentir a balayé ceux qui avaient douté de son innocence. Ceux-là même qu'il avait jugés sans pitié se sont retrouvés honteux de leurs conclusions hâtives. Grégoire a finalement reçu la reconnaissance et la justice qu'il méritait tant, tandis que ceux qui l'avaient injustement condamné faisaient face au poids de leurs propres actions. La vérité finit toujours par triompher, même face aux défis les plus difficiles. L'histoire de Floriane et de Grégoire est un puissant rappel que la justice peut être obtenue avec courage, détermination et persévérance. De plus, elle révèle l'importance de ne pas juger les gens par leur apparence ou leur passé, mais par l'essence de leur caractère et la vérité de leurs actions. Enfin, cette histoire nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, l'amour, l'intégrité et la quête de vérité sont les forces qui nous guident vers la lumière et la rédemption. Et vous, êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire à celle de Floriane où vous avez dû défier les attentes des autres pour faire ce que vous croyez être juste? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.